donc, tu fais quoi dans la vie, toi? Moi, je suis femme au foyer. Putain, ça existe encore? Bah ouais, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit, ouais. Ah ouais, d'accord. Donc toi, t'es à la maison, tu t'occupes de tes enfants, tu les changes, tu les couches et tout ça. Mais c'est affreux. Non, non, je te rassure, enfin, j'ai pas d'enfant. Ah! Ah donc t'attends ton mari qui rentre du travail, puis quand il arrive, tu lui fais à bouffer, tu lui amènes ses petites pantoufles, et puis tu écoutes sagement sa journée de travail. Puis le soir, bam bam, le devoir conjugal. C'est affreux. Non, non, je te rassure encore, enfin, je suis pas mariée, je suis célibataire. Mais attends, pourquoi tu me dis que t'es femme au foyer alors? Bah parce que je suis au chômage et que ben, je passe le plus clair de mon temps sur le canapé, donc au foyer, à regarder Netflix et à manger des saloperies, quoi. Et t'es bien comme ça, c'est cool pour toi. Ah non, mais c'est hyper cool, enfin, chill, j'adore. Sauf que l'inconvénient, c'est que ça se termine dans 3 mois. Je vais plus avoir d'allocation, donc là, je commence un peu à angoisser, mais bon, on vient de se rencontrer. Tu gagnes bien ta vie, toi? Ouais, franchement ça va. Cool. Cool! Bah, ça te dit que je vienne t'apporter des pantoufles quand tu rentres du boulot le soir? Alors j'ai pas de pantoufles. Bah, des tongs. T'as vu le PSG? Les célébrations. Formidable, non? Moyen quand même, enfin, il y a eu 2 morts, il y a eu, je sais pas, beaucoup de blessés, je crois. Enfin, c'est Tu vas pas t'y mettre toi aussi, à gâcher la fête? mais je veux pas du tout, gâcher la fête. Moi aussi j'ai voulu y aller, hein. Excuse-moi, j'ai voulu sortir, j'ai vu mais des voitures brûlées, des tirs de mortier partout, des mecs qui cavalaient partout, des pillages, j'ai flippé, enfin, je suis restée chez moi. Il était resté chez toi, à regarder la télé. Là, tu regardes trop la télé, je vais te dire, parce que moi, j'y étais, en vrai, sur les Champs-Élysées. Ah ouais? Mais vas-y raconte alors. Ah ouais, je te raconte, bah, je peux te dire que c'était sécure. Parce que moi, j'étais avec toute cette foule-là, en liesse, festive, joyeuse. Et justement, à un moment donné, il y a un type qui a voulu vendre des crêpes. Et ben, le mec, si tu veux, il s'est fait illico presto, arrêté par 10 flics, là, harnachés, en Robocop. Bah, c'est bien, pour bien te dire que c'était sécure. Mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il faisait de mal, ce mec qui vendait des crêpes? Alors ça, je l'ai su après. Mais il se trouve que le mec en question n'avait pas de patente. Et donc, si bien qu'à des gens comme moi, là, d'accord, qui étaient venus bah, pour casser, mais de façon festive et joyeuse, des abribus, tout ça, et qui, oh, après, auraient voulu acheter une crêpe, eh ben, c'était une crêpe sans cotisation sociale. C'est-à-dire que le type est un véritable danger pour la société. Il met à mal notre système de solidarité, de redistribution. Pas de cotisation sociale, pas de prestations, il cotise pas. Heureusement que les forces de l'ordre ont remis de l'ordre dans tout ça. Et finalement, tu l'as mangée, ta crêpe? Alors moi j'ai eu cette chance parce qu'il avait eu le temps de me la donner. Mais je ne l'ai pas payé. Comme ça, le gars, il n'a pas pu frauder, tu vois. Ah. T'as vu Macron qui se prend une baffe par Brigitte? C'est un petit peu la honte quand même, hein. Non, non, Macron, il envoie des messages. Eh oui. Là, il envoie un message. Il envoie un message qu'un homme de pouvoir peut se prendre une baffe par une femme, par sa femme, de surcroît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aux femmes, eh ben, ripostez, ne vous laissez plus faire. La peur a changé de camp, tu vois. C'est un message envoyé, message fort. Ouais. Et quand il tweet champion frère, c'est un petit peu ridicule quand même. Un message? Il envoie un message à tous les frères. Tous les frères, et pas juste les francs-maçons, c'est l'ensemble des frères de l'arc républicain de la République. C'est un grand message de fraternité. Ah oui, mais les sœurs. Mais il aurait pu dire aussi championne sœur, pour exalter la sororité. Bon, il ne l'a pas fait, mais il le fera, il enverra ce message, parce qu'il pense à tout le monde. Il envoie des messages. Oui, et quand il se fait coincer le doigt par Erdogan, Mais quoi? Et là aussi, il délivre, il transmet. C'est quoi le message? Il dit, je me fais coincer le doigt pendant très longtemps, c'est dur, je souffre, mais j'y prends un petit peu de plaisir. Parce qu'on le voit, il a un petit sourire au coin des lèvres. Et c'est quoi le message? Ben, c'est un message à toute la communauté BDSM, à tous les sadomaso. Il leur dit, ben, vous aussi, kiffez, n'ayez plus peur de vos jeux intimes, assumez. mais il est super fort en fait le mec. Bah, il est très très fort. Mais bon, il cache bien son jeu. Bah, il le cache même très très bien. Trop bien. Tu me donnes un couteau, s'il te plaît? Non, pas de couteau, fini les couteaux. Plus de couteau, plus d'attaque au couteau. Mais je veux juste enlever la croûte de mon fromage. Je veux pas t'attaquer. Eh bien, tu coupes avec les dents. C'est dégoûtant. J'ai pas envie. C'est dégueulasse, mais c'est sécure. Et si je t'attaque avec mes dents? Eh bien, on épointe les dents, comme avec les porcelets. Et pointer. Tu limes,
Si on lime les dents, plus de morsure. Pourtant simple. Mais ça, il faut du courage politique. Et si je t'étrangle? Facile. T'arraches les pouces. Plus de pouces, plus d'étranglement. Là encore, faut du courage politique. Et si je te donne un coup de pied? Tu cherches à me piéger, hein? Pas du tout, je m'informe, c'est tout. Eh bien, contre les coups de pied, on n'a qu'à mettre des jupes longues, à fuseau, pour tout le monde. Comme ça, plus possible de donner des coups de pied. Et un coup de boule? Mais un casque. Ok, j'ai un casque, une jupe fuseau, et j'ai pas de pouce. Et je te donne un énorme coup d'épaule. Tu commences à me faire chier. Bah, dans ce cas-là, on n'a qu'à enfermer tout le monde. Voilà. Tout le monde chez soi, comme ça il n'y aura plus de problème. On l'a déjà fait une fois, ça s'appelle le confinement. On n'a qu'à recommencer. Et pour ça, il faut du courage politique. Bah, excuse-moi, je jubile parce que je m'apprête à vendre une émission de télévision, là, un concept de dingue. Ça s'appelle Sommes-nous tous racistes? Trop bon le concept! Et à qui tu le vends? Bah, avec un titre comme ça, France Télévisions. Waouh! Et vas-y, raconte, hein. Ah, bah, le concept, il est simple, hein. Il va y avoir une salle d'attente avec 4 chaises. 2 chaises sont occupées, une par un blanc, une autre par un noir. Et on va faire rentrer des gens ici dans la salle d'attente. Et on va voir qui s'assied à côté du blanc et qui s'assied à côté du noir. Alors d'après toi, qu'est-ce qui va se passer? Bah, forcément, la personne va s'asseoir à côté du blanc, vu que la chaise est à côté de la porte. Exact. Et ça démontre quoi? Eh ben ça démontre que tous les blancs qui vont rentrer sont des racistes. Et si une personne noire rentre? Eh ben si c'est une personne noire qui rentre, elle va s'asseoir où? À côté du blanc. Ça veut dire quoi? Eh ben que les noirs, eux, ne sont pas racistes. Ah ouais, ok. Eh ouais. Mais non, non, mais je pense que les gens sont pas assez en douille pour tomber dans un vrai piège. C'est pas possible. Ah, écoute, je peux te dire qu'on a réfléchi au concept. Et puis, France Télé, eux, ils sont à fond sur le concept. Ils adorent. Ils adorent. Je peux te dire tant mieux. Hein. Parce qu'au prix où je leur vends l'émission, ils vont les sentir passer, les chaises. Hein. Je n'en peux plus. Tous ces médias nauséabonds là, qui s'emparent des faits divers pour stigmatiser, pour séparer notre communauté républicaine, en fait, il faut plus en parler. C'est tout. C'est tout. Tout ce qui peut compromettre notre vivre ensemble, ça doit être interdit. C'est quand même pas compliqué. Non, ouais. En fait, je veux dire, il y a quand même des faits scientifiques qui sont indéniables. Le CO2, ça tue. Les îles Maldives, elles sont englouties depuis 25 ans. Non, 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 non. J'y suis allée l'année dernière, ça s'est très très bien passé. Hein. C'est faux. T'as pas été là-bas. T'as été ailleurs. On t'a dit que c'était les Maldives. Non, t'as été dans une autre île. Enfin, peu importe. Je veux dire, je continue. Les voitures, l'émission des gaz, Oui. ça tue plus de 50 000 personnes en France. C'est un fait scientifique, chaque année. Tu sais, il y a l'effet scientifique et de l'autre côté, bah, il y a l'effet divers. C'est tout. D'accord. Mais par exemple, quand on dit que les attaques au couteau ont progressé de 40% en 10 ans, ça c'est un fait scientifique. Enfin, c'est une statistique avérée. C'est un fait divers. C'est pas la peine d'en parler. Ah, ok, d'accord. Mais alors, quand les faits scientifiques, ils sont pas percevables ou alors vérifiables dans la vraie vie, on fait comment? C'est... On ment même pour que le réel s'adapte à la science. Le réel, c'est pas forcément ce qu'on voit. Sinon, on dirait encore que le soleil tourne autour de la Terre. Ah ouais, bien vu. Là, je comprends, ouais. Alors que c'est impossible, la Terre est plate. Tu sais que j'ai lu que 86% des femmes se retiennent de péter pendant un date. C'est énorme, non? Ouais, ça fait beaucoup, ouais. Tu fais partie des 86%, toi? Moi? Mais ça va pas ou quoi? Enfin, tu me connais. Aucun homme ne me dira ce que je dois faire ou pas, ni même une femme d'ailleurs. T'as compris que c'était une injonction politique? De quoi? Oui. Vas-y, développe, ça m'intéresse. Une femme qui fait un prout, c'est avant tout un prout lancé sur le patriarcat. Donc quand tu me dis que 86% des femmes se retiennent de péter, cela veut dire que 86% des femmes subissent le patriarcat. Donc soit elles sont de droite, bah parce qu'elles acceptent la domination masculine, soit, et je pense que c'est la majorité, elles n'osent pas donner leur opinion politique dans leur vie sentimentale. Et donc la lutte ne fait que commencer. Mais ouais. Et toi, donc, tu fais partie des 14% alors? Bah oui, bien sûr. Bravo. Mais c'est clair, on n'en peut plus hein, de toutes ces injonctions là. Faut qu'on puisse vivre notre vie, quoi. Tranquille. C'est quoi cette odeur là? Tu viens de faire quoi là? Bah, je viens de péter. Mais t'es sérieux là, comme ça, en face de moi, tranquille? Mais non, mais tu m'as... Mais tu quoi? Mais... T'es un porc. Ouais, mais je suis à port libre. T'as vu l'affiche de la prochaine Gay Pride? Il y a une femme voilée, un drapeau palestinien et un mec blanc pendu comme ça.
en fait, je comprends pas, j'arrive pas à voir le rapport avec la communauté LGBTQ+. Ça s'appelle la convergence des luttes. C'est ça la convergence des luttes. Bah, par exemple, Rima Hassan, elle est avec Greta Thunberg. Ouais. Et a priori, il n'y a aucun rapport entre la cause palestinienne et les énergies fossiles. Bon, alors même si à Gaza, il se trouve qu'il y a énormément d'hydrocarbures dans le sous-sol, 3 milliards de mètres cubes, mais bon, peu importe. En principe, il n'y a pas, d'accord? Sauf qu'ils ont un ennemi commun. C'est ça qui fait que ça les regroupe. Tu vois? Non, je comprends pas, toujours. Je vais prendre un exemple concret, visiblement. Imagine, t'es chez toi, d'accord? T'as un voisin, ton voisin il met de la musique à fond, tu vois, et ça t'empêche de dormir. Mec, bam, tu vas chez lui, il t'envoie chier. Visiblement, c'est ton ennemi, ok? Un jour qu'il est pas là, tu entends du bruit chez lui. Tu vas regarder en douce, et il y a des cambrioleurs. Les gangs des papis, là, tu sais, à moustache, là, qui viennent cambrioler. Ah oui, ouais. Toi, t'aurais le temps d'appeler les flics et de leur dire ah, il y a des cambrioleurs, mais tu le fais pas. Pourquoi tu le fais pas? Parce que vous avez un ennemi commun et c'est la convergence des luttes. Le soir, quand il va rentrer, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus d'enceinte, il ne pourra plus mettre la musique et tu pourras dormir tranquille. Là, franchement, je comprends mieux. Ok. Mais si le gang des papiers à moustache vient cambrioler chez moi, qu'est-ce que je fais? Alors, le système n'est pas forcément parfait, il n'y a pas de système vertueux, hein, mais entre-temps, tu auras eu le temps de dormir. Ouais. En attendant de me faire braquer. Voilà. D'accord. Oh, je suis fier de notre gauche, on a une sacrée gauche quand même. Ils ont voté comme un seul homme, là, pour le maintien des ZFE à l'Assemblée nationale. Parce que comme ça, les pauvres, là, tous les gueux, ils vont pas rentrer dans nos centres-villes, on va les foutre dehors. Dehors, les gueux, dehors, les pauvres. Et là, les fachos, ils sont bien dégoûtés, je veux te dire. Bah, je comprends pas trop ton discours, en fait, parce que être de gauche, c'est quand même protéger les plus fragiles, les plus défavorisés. Ah non, mais ça, c'est fini, tout ça. Enfin, je veux dire, ça c'était l'ancien modèle. Aujourd'hui, il y a une évolution sociale majeure, sociétale majeure. C'est-à-dire, avant, ouais, ok, oui, c'est vrai, il y avait les favorisés, les défavorisés, il y avait les dominants, les dominés, mais maintenant, il y a une autre catégorie, c'est les inutiles versus les utiles. Les inutiles dont je fais partie, et qui vivent au crochet des utiles comme vous, grâce à des subventions, tu vois. C'est ça qu'il faut protéger, il faut protéger ce système-là. Et comment les utiles, comme moi, comme tu dis, se révoltent pas contre les inutiles comme toi? Ah, ah oui, mais parce que c'est pas présenté comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un discours qui emballe le tout. Tu vois, il y a un emballage, il y a des mots-clés. Climat, résilience, tu vois, arc républicain, solidarité nationale. Enfin, tu vois, je veux dire... et c'est pour ça, grâce à ce discours-là, qu'il y a des gens comme toi qui sont contents de payer 3 fois plus cher leur électricité, tu vois, pour continuer d'engraisser des inutiles comme moi, tu vois. Et alors, comment on devient inutile quand on est utile comme moi? Ça, c'est pas donné à tout le monde, hein, je veux dire. Non, il faut déjà connaître un peu de gens dans le milieu, et puis surtout, bah, il faut des qualités morales indéniables. Ok, et lesquels? Là, bah, il faut être incompétent dans tous les domaines, ou presque. Il faut avoir une arrogance crasse, tu vois, être vraiment sûr de soi, une sacrée bonne dose d'hypocrisie, une proportion à la délation, ça c'est hyper important. Et puis, bah, il faut aussi être sûr d'être dans le camp du bien, quoi, tu vois. Faut y croire. Ah ouais, c'est pas évident quand même. Ah oui, c'est sûr que être de gauche, c'est un combat de tous les jours. Bon, alors pourquoi tu voulais me voir? Ah, ça me fait plaisir. Et puis aussi, parce que les sites porno, ils sont interdits maintenant, tu sais. Ouais, et? Et moi, enfin, je suis un mec, bah, j'ai toujours des envies et que bah, ça devient chaud. Alors je me disais, peut-être qu'avec toi, Ouais, ok, je vois. enfin, t'es quand même la fille idéale, quoi. T'es hyper jolie, t'es hyper sympa à chaque fois. Donc, Ben non, je suis pas hyper chaude, quoi, pour faire ça, non? s'il te plaît, vas-y, une fois, quoi. Ouais, non, mais attends, tu me prends de court, là, comme ça, tout de suite? Allez, Bon, c'est bien parce que t'es mon cousin. C'est la première et dernière fois, hein. ok, Allez, go. ok. Et qu'est-ce que tu fais? Je prends mon portable pour filmer. Bah non, tu vas pas filmer, enfin, on va le faire là, comme ça. Ouais, mais après, moi, je vais rentrer chez moi et quand j'aurai envie, j'ai besoin de la vidéo, quoi, des images. Bah quand tu rentres à la maison, tu penses à ce qu'on a fait, à ton imagination, mais tu filmes pas. Enfin, moi, je suis un mec moderne, quoi. J'ai besoin des images, je suis un homme d'image, moi. Bon, allez, tu me fatigues, là, va prendre ton VPN, fous-moi la paix. La famille, quoi.